Non, il s'agissait d'une session ordinaire du conseil départemental de Thiès qui portait sur 9 points. Le premier point concernait naturellement les informations, le partage d'informations sur les réalisations en cours au niveau du conseil, le vote des 2 comptes administratifs 2015 et 2016, mais également un virement de crédit et une autorisation officielle de recettes et de dépenses sur les fonds de dotation qui viennent d'arriver, et aussi sur le débat d'orientation budgétaire, et naturellement un dernier point qui était sur le calendrier de la session. La session sera ouverte, Inch'Allah, le 18 novembre prochain. Nous avons voté tous les comptes administratifs qui avaient été soumis au Conseil. Le compte de 2015 avait été reporté sur décision du Conseil suite à des éléments financiers que nous sollicitions de la PAI régionale et qui avaient justifié le report à l'année 2017. C'est pourquoi nous pensons que le Conseil a respecté les délais, mais également la réglementation pour l'adoption des comptes administratifs. Naturellement, je dis que des efforts méritent toujours d'être faits, mais la difficulté des côtés locaux au niveau des votes des comptes administratifs, c'est la mise à disposition des comptes de gestion à temps par les payeurs régionaux en général. En tout cas, pour ce qui est des conseils départementaux et pour les communes en général avec les trésoreries, payeries communales. C'est ça la difficulté. Et vraiment, il faudrait quand même que les payeurs travaillent davantage avec les exécutifs locaux pour quand même que les découpements financiers puissent être disponibles à temps. Là, c'est une difficulté réelle. Moi-même, j'en ai connu quand j'étais à la ville. Présentement, au niveau du compte départemental aussi, c'est la même chose. Et là, je pense qu'il faudrait quand même que nous puissions travailler en symbiose, comme l'a recommandé le préfet, avec les payeries pour que nos comptes soient disponibles à temps. Et là, je pense que nous avons... En tout cas, le Conseil a fait confiance à l'équipe exécutive et a voté tous les comptes administratifs. Et nous sommes, je pense que nous attendons... Sans les conseils de Benno. Pourquoi? Non, pas sans parce que les conseils de Benno seulement faire de l'agitation. Ils veulent faire de l'activisme politique. Et ils savaient qu'ils étaient majoritaires, ils étaient minoritaires, ils n'étaient que 7. Ils n'étaient que 7. En tout cas, pour ce qui est de l'adoption et des comptes administratifs, sur le compte de 2015, 49 ont voté pour. Il y a eu 3 abstentions et 3 contre. Et pour le compte administratif de 2016, il y a eu 53 pour et 1 abstention. Donc nous, pour ce qui est naturellement des comptes administratifs, ils ont été votés donc, de manière très majoritairement. Donc pour le reste, nous avons ouvert un débat d'orientation sur les grandes orientations donc, du Conseil. Comme vous savez, nos priorités qui ont été dégagées depuis donc, le début du mandat, c'est l'éducation et la santé. Chaque année, nous recevons un budget d'investissement à peu près de 150 millions. Et les 80 millions sont destinés à l'éducation. Le reste, c'est la santé et les autres secteurs. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Une commune, un lycée, nous sommes en très bonne voie pour qu'avant la fin du mandat, que toutes les communes du département qui n'ont pas de lycée puissent en disposer. Parce que nous pensons que la carte scolaire du département mérite d'être renforcée et complétée, mais surtout que chaque commune doit pouvoir disposer d'un lycée. Nous sommes en très bonne voie. Dans le domaine de la santé également, c'est la même chose. Le projet Une commune, un centre de santé est en bonne voie. Nos partenaires au développement, surtout les partenaires italiens, nous aident beaucoup. Et chaque année, c'est à peu près 100 millions qui nous sont octroyés pour renforcer le plateau technique médical donc, dans le département. C'est entre autres vraiment questions qui ont été débattues et discutées donc, aujourd'hui en cette session ordinaire du conseil départemental de Thiès. Il faut comprendre que le député Abdou Mbow fait de l'agitation politique. Nous sommes là pour travailler. Le conseil départemental, comme de Thiès, comme tous les autres, est confronté à un problème principal, c'est le problème de manque de ressources. Nous sommes conscients que la loi nous impose la tenue de 4 sessions ordinaires par an, mais ce qui est la réalité, c'est que l'État n'a pas mis les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des départements du Sénégal. Ça, tout le monde le constate. Je pense que la préoccupation d'Abdou Mbow devait être son engagement républicain
auprès des conseils départementaux pour que l'État augmente les dotations aux conseils départementaux pour assurer leur bon fonctionnement, mais pas être dans l'agitation politique. Je pense que nous étions tous d'accord l'année dernière que le conseil ne peut se réunir qu'une seule fois. Parce que vous savez, il y a un décret qui nous impose de payer les indemnités au conseil qui tourne autour de 5 millions par session. Le conseil départemental n'a pas les moyens financiers pour tenir 4 sessions dans l'année. Et les 15 millions, la session budgétaire, ça fait 20% de notre budget de fonctionnement. Nous n'avons pas les moyens d'assurer ça. Nous préférons payer les salaires, faire des investissements au bénéfice des populations que de payer ça au conseil. Et les conseils, majoritairement, sont d'accord. Le président du conseil a les moyens de mener sa campagne. Il est en tournée nationale. Non, il faut... Ça n'a rien à voir. Il faut faire la distinction entre le président du conseil et, naturellement, le président du parti Réumi. Et lui, il est en contact avec les populations, il est en contact avec des autorités, des notabilités du pays qui veulent faire sa connaissance, qui veulent nouer des amitiés avec lui. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du conseil. Quand nous sommes arrivés au niveau du département de Thiès, nous avons fait le constat que notre domaine public maritime était occupé par des industries et des privés qui ne payaient pas la redevance domaniale. Nous avions fait un travail de collecte et de recensement de toutes les occupations du domaine public. Et une enveloppe potentielle de 250 millions avait été évaluée sur la redevance domaniale. Nous avions même émis les ordres de recettes pour recouvrer cet argent. Malheureusement, le payeur régional avait estimé quand même à l'état actuel de la réglementation, il ne pouvait pas recouvrer du fait d'un manque de lisibilité du code des collectivités locales sur la répartition de la redevance domaniale. Et suite à notre courrier, il a soumis la question en réunion de coordination avec le ministre des Finances et le ministre des Finances a pris un arrêté de répartition du fonds sur la redevance foncière du domaine public maritime. Et maintenant, il y a une lisibilité sur la répartition des fonds entre le département et la commune de Kayar-Surtout. Nous attendons naturellement que le ministre des Finances publie cet arrêté pour que nous puissions travailler à recouvrer. Pour dire simplement qu'il y a des possibilités donc d'avoir des recettes additionnelles en dehors de la subvention de l'État, mais malheureusement, il y a encore des blocages au niveau de l'administration centrale. Pour ce qui est des mines, une commission avait été installée, dirigée par le député Djalan Faye, sur la redevance minière au niveau du département de Thiès. C'est vrai, nous l'avons toujours dit, Thiès est la première région minière du Sénégal en termes d'exploitation, mais les populations n'en bénéficient pas encore. Nous avions dénoncé lors de la réunion de l'ITER de l'année dernière le fait que les entreprises minières payent, mais que l'État ne reverse pas. Ça, c'est une affirmation du ministre des Mines d'alors, Aly Ngouille Ndiaye. Et je pense que même le dernier séminaire de l'ITE a reconnu que l'État, les miniers ont payé, mais c'est l'État qui n'a pas reversé. Or, le président de la République a pris un décret en 2015 fixant les taux de répartition des impôts et taxes sur les mines. 20% des impôts et taxes sur les mines doivent revenir au côté local. Et le décret va plus loin, dit qu'il doit y avoir une rétroactivité depuis 2009. C'est-à-dire que 20% des recettes minières qui ont été payées sur le territoire sénégalais, depuis 2009, doivent revenir au côté local. Mais c'est le ministre des Finances qui ne redistribue pas. Le nouveau code minier a fixé un fonds d'appui au développement local de 0,05% sur les chiffres d'affaires. Nous attendons la fin de l'année pour voir, par rapport aux entreprises installées à Thiès, quel est le montant qui sera reversé au côté local. Mais le problème, c'est que nous n'avons aucune possibilité de recouvrement direct. C'est l'État qui recouvre, mais qui ne reverse pas, parce que malheureusement, ayant des priorités ailleurs, et c'est ça qu'il faut malheureusement dénoncer. C'est pourquoi nous pensons quand même que les gens de Benno devaient être beaucoup plus préoccupés par l'applicabilité des lois et règlements de ce pays que de s'agiter dans l'activisme politique. Nous sommes dans du développement, nous sommes dans du réel, nous. Ce que nous faisons ici à Thiès est palpable et vérifiable par tous. Dans la santé, dans l'éducation, nous faisons partie des meilleurs côtés locaux de ce pays. Et ça, ce sont les résultats qui le disent. Le directeur de cabinet du ministre des Finances, du ministre de la Santé, a dit le projet Une commune, un centre de santé. Si tous les départements du Sénégal l'appliquaient, la politique du chef de l'État de couverture maladie universelle serait une réalité.
Parce que nous souhaitons que chaque commune de Thiès ait un centre de santé, et un médecin et des gynécologues qui suivent les femmes et tout ça. Si on l'applique partout au Sénégal, il n'y aurait plus de problème de... La ville de Thiès est la locomotive du département. Comment vous expliquez que les conseils viennent en masse alors que 24 heures avant, ils ont brillé par leur absence, y compris monsieur le premier vice-président du conseil? Non, moi, je suis plus préoccupé par les charges qui pèsent sur moi au niveau du département que par la ville. La ville, le maire n'a qu'à se débrouiller avec son conseil pour faire son travail. Moi, au niveau du département de Thiès, il y a et les conseillers de Benno, les conseillers de André Thiès, toutes les sensibilités sont présentes. Du fait d'un climat de travail serein et sain ici. S'il y a maintenant des difficultés de communication entre les maires et ses conseils, il n'a qu'à les régler vraiment à son niveau. Mais nous ici, on est à l'aise et on est calme, on travaille. Vraiment. Parlant de la mairie de ville, il y a l'inspection générale d'État qui a fait des recommandations et qui vous décrit comme un délinquant financier. Non, délinquant financier. Qui, moi? Oui, non, pour avoir délibérément enrichi des opérateurs, puisque... C'est pas vrai. Attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, je fais partie des maires qui ont été audités par l'IGE. Et ce n'est pas la première audition. J'ai été aussi également audité par Ablaye Wade. Je pense que c'est l'IGE.